Salut, camarades de la chose ludique. Par les temps qui courent, il fait bon être chez soi avec des bons jeux, qui se jouent à 2, qui se jouent jusqu'à 6 pour respecter la règle des 6. C'est pas parce qu'il y a un couvre-feu qu'il faut que nos vies soient sinistres. Et les jeux de société, c'est fait pour ça. Par contre, quels sont les jeux qui sont aussi amusants à 2 qu'à 6 ? Il n'y en a pas 20 000. Mais moi, je vous en propose 5. Nous, au passe-temps, on passe notre temps à jouer à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Et on a une petite idée de qu'est-ce qui est aussi bon à 2 qu'à 6. On va vous en parler. Et si, pendant la période, vous avez envie de jouer à tout ça et d'égayer vos soirées avec tout ça, on sera ravis de vous les livrer chez vous ou de venir vous les donner en main propre et hydroalcoolisée au magasin. On commence de suite avec le premier jeu. Premier jeu, jeu culte, jeu incontournable, c'est Sherlock Holmes, détective conseil. Je vous montre cette boîte, mais il y en a 4 différentes parce que c'est un jeu d'enquête et que dans les 4 boîtes, vous trouverez des enquêtes différentes. Vous allez vous mettre autour d'une table. Ça peut être une table basse. Ce jeu se joue très très bien dans un canapé. C'est du vécu. Vous allez devoir mener une enquête dans les rues de Londres. À la manière d'un livre dont vous êtes le héros, vous recevez un livret et on vous contacte parce que Madame Machin, il y a son mari qui a disparu, parce que la veille au théâtre, un homme est mort, parce que dans les rues, sur les docks, il s'est passé quelque chose la nuit dernière. À vous d'enquêter. Au-delà du jeu, c'est un jeu de discussion, c'est un jeu de débat. Il va falloir vous mettre d'accord avec les autres joueurs sur quelle personne allons-nous interroger, dans quel lieu de la ville allons-nous nous rendre. Vous avez juste besoin d'être installé, de discuter, de prendre des stylos. Vous pouvez même y jouer via Skype, via Zoom, via des logiciels, pour discuter entre vous à distance. Il suffit qu'une seule personne possède le jeu et le débat va se créer entre les joueurs. Sur moi je vais aller chez le fleuriste et toi tu vas aller chez le banquier, on n'est pas d'accord, on va en discuter. Autant vous dire qu'à 2, vous vous mettrez plus souvent d'accord, mais vous aurez du mal à voir toutes les pistes. À 6, vous ne serez pas d'accord et vous allez vous en rappeler des débats de celui qui voulait aller chez le fleuriste. C'est culte, c'est incontournable, ça occupe la soirée. Soyez prévenus, ça tombe bien, vous aurez du temps, vous êtes chez vous. Deuxième jeu, deuxième ambiance. On quitte les rues de Londres pour arriver dans les petites bourgades. Dans ce jeu de Peter Macpherson, édité en France par Lucky Duck Games, vous allez reconstruire une petite bourgade. Chaque joueur, chaque joueuse a un plateau devant elle, devant lui. Et au centre de la table, toute une liste de bâtiments à construire. À chaque partie, ce ne sera pas les mêmes bâtiments. Partant de là, chacun à votre tour, vous allez choisir une ressource. Moi je veux qu'on prenne du bois, moi je veux qu'on prenne de la pierre, moi je veux qu'on prenne du verre. Et vous allez le poser sur votre petite ville qui au début du jeu est vide. Et dans la ville, si vous mettez les bonnes ressources à côté, poum, des boutiques, des magasins, des puits, des églises, des choses vont apparaître. Vous allez choisir les ressources quand c'est votre tour, mais souvent vous allez subir les ressources des autres, qui vous donnent du verre, de la pierre, et vous en voulez pas, c'est pas ces bâtiments que vous êtes en train de construire, et ça va prendre de la place dans votre ville. À 2, vous choisirez un tour sur 2. Vous allez maîtriser ce que vous faites, quel bâtiment je veux, vous avez même un bâtiment spécial à construire. À 6, vous allez subir le choix des 5 autres joueurs autour de la table. Si vous aimez le chaos, il va y en avoir. Mais c'est comme ça qu'on s'amuse dans un jeu avec du challenge. On a enquêté, on a construit, il est temps de se poser des questions. Avec TTMC, tu te mets combien? Jeu culte. Ce truc-là, c'est fait pour enterrer le trivial poursuite et ces longues litanies de jeux. On vous pose une question sur quel architecte a construit la cathédrale de Bilbao en 1972. Ça, c'est pas fun. Ce qui est fun avec TTMC, c'est vous qui allez maîtriser. Tu te mets combien en architecture? T'es nul, tu te mets un petit numéro. Et t'auras une question facile, qui te fera pas beaucoup avancer. T'es balèze, t'es architecte, t'y vas, tu te mets 10. Et si t'arrives à répondre à la question 10 qui pique un peu, t'avanceras de 10 cases. C'est ton choix, c'est ta décision. Et TTMC, ça joue à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. On peut même y jouer à plus. Des jeux de questions, il y en a plein. Des bons jeux de questions, il y en a pas plein. Il y en a un, et c'est TTMC. C'est vraiment un mi-chemin entre le Trivial Pursuit et Burger Quiz, parce que la moitié des questions sont des débilités, des défis plutôt drôles. C'est fait pour se marrer, c'est pas parce qu'on est à 2 qu'on est censé se tenir la barbe en se posant des questions existentielles. Non, c'est des jeux, c'est fait pour s'amuser. TTMC est fait pour s'amuser. Il est temps d'envoyer du lourd avec A Bad Bones, mauvais os, si jamais vous avez besoin de la traduction.
Bad Bones, c'est du Tower Defense. Si vous avez joué à Plants vs Zombies avec le bout de votre pouce et votre téléphone, vous savez ce qu'est un Tower Defense. Si vous avez joué à Kingdom Rush, votre vie est belle, parce que Kingdom Rush c'est cool. Bad Bones, c'est du Tower Defense. Vous allez littéralement défendre votre tour. C'est une... Vous avez vu au bruit? C'est une énorme boîte. Cette chose-là, ça pèse 4 kg et c'est 4 kg de bonheur de jeu. Chacune, vous avez un plateau devant vous avec une tour et un barbare. Le principe du jeu est relativement simple. À chaque tour, vous déplacez votre barbare d'une case et vous espérez, vous allez y arriver. Vous allez là où il y a des squelettes pour les tuer. Parce que les squelettes avancent systématiquement à chaque tour d'une case vers votre tour pour la détruire. À vous de poser des pièges. À vous de leur écraser la figure. Et les pièges que vous allez poser. Si c'est des catapultes, vous allez les envoyer chez les adversaires. Si c'est des murs, c'est des squelettes, ils vont se cogner, faire demi-tour, et s'ils sortent de votre plateau, ça part chez les voisins. Partant de là, Bad Bones, c'est un jeu de survie. Vous voulez survivre au jeu, vous voulez survivre aux autres joueurs qui vous envoient leurs squelettes et vous pourrissent. Et là, vous dites, mais ça n'a pas l'air sympa. Ça peut être sympa, parce que ça peut être coopératif également. Vous pouvez jouer en mode coopératif. Vous avez 10 tours, tous là, autant que vous êtes autour de la table, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, pour survivre pendant ces 10 tours. Et c'est chaud. Et voire même, dans le jeu, vous pouvez décider de jouer avec un système d'armes, avec un système d'équipement que vous pouvez acheter. C'est super riche. Là-dedans, c'est 6 plateaux, c'est 24 tours, c'est des figurines de héros, c'est du squelette. Ça envoie du lourd, vous pouvez pas vous ennuyer. Vous avez un mois pour en faire le tour, ça sera peut-être pas assez. Toulouse est une ville concernée par le couvre-feu comme bien d'autres villes en France. Et ça tombe bien qu'on soit comme ça chez nous à Toulouse, parce qu'un des meilleurs jeux de société auxquels j'ai eu le plaisir d'avoir joué, qui se joue aussi bien à 2 qu'à 5, qu'à 6, qu'à 100, est un jeu fait par des gens de Toulouse. C'est Welcome to Your Perfect Home. Dans ce jeu-là, vous êtes des architectes. C'est ce qu'on appelle un jeu à cocher. Vous avez une petite feuille de papier devant vous et vous allez écrire des choses dessus. En l'occurrence, vous êtes des urbanistes et vous allez mettre des numéros aux maisons. Ça, c'est la maison 7, la 8, la... Il faut les mettre dans l'ordre. C'est une rue, tout ça. Et vous n'allez pas pouvoir mettre les numéros que vous voulez. C'est le jeu qui va vous dire, tiens, ce tour-ci, vous avez le droit d'écrire un 4 ou un 10. Faites les bons choix. Arrivez à rentrer tout ça dans les rues. Ne faites pas d'erreur, ne c'était pas de numéro. Et puis, le jeu va vous laisser des cartes qui permettront de planter des arbres, de faire des clôtures avec le voisinage, de faire des piscines, d'embaucher des agences immobilières. Il y aura plein de choses à faire. L'avantage du jeu là, c'est que vous allez également pouvoir y jouer en visio. Il y a un joueur qui tire les cartes, celui qui a la boîte, les autres sur leur application, parce que c'est bien fait, c'est toulousain, il y a une application, pourront avoir la feuille et cocher tout ce qu'il faut faire chez eux. C'était excessivement joué pendant le confinement, pas de raison que ça dure, c'est aussi bon maintenant qu'hier. Et dans les jeux à cocher, je triche, j'en mets un autre. Moi, un de mes jeux préférés de l'année, c'est Cartographers. Dans celui-ci, pas de rue, un royaume à construire. Un royaume à dessiner sur votre feuille. Je vous passe les détails. Des lacs, des rivières, des montagnes, des villes. Vous allez dessiner tout ça avec vos feutres, faire un joli petit royaume. Et comme dans Welcome, c'est un jeu qui se joue en simultané, que vous jouiez à 2 ou à 6, c'est le même rythme de jeu. C'est toujours à vous de jouer, à vous de faire le royaume qui s'adapte aux missions qu'on vous a demandées. C'est génial, c'est fascinant, et vous pouvez même garder vos feuilles pour les exposer dans le salon, mais il va falloir bien dessiner. Bon voilà, il y a 6 jeux, je sais même pas où les mettre. Vous voyez même pas mon beau t-shirt licorne que m'a prêté Rachel, avec ce cou qui me fait une allure toute délicate. Tout ça pour dire, ces jeux-là, vous pouvez nous les commander, on vous les expédiera avec grand plaisir. Alors, on viendra pas chez vous frapper à la porte, vous les apporter. On aimerait beaucoup, mais ça serait plus compliqué. Non, mais on vous les mettra dans un carton avec du papier bulle et plein d'amour. Et puis on lira les messages que vous mettrez sur les commentaires, voire même on vous en glissera dans le colis. C'est notre petit kiff de la journée. Si vous habitez à Toulouse, vous pouvez venir chercher ces jeux au magasin. Si vous n'avez pas envie de traîner dans les rues de la ville et dans le magasin, ce qu'on pourrait tout à fait comprendre, vous pouvez faire du retrait magasin. Vous allez sur le site, hop hop, click and collect, vous arrivez et on sourira derrière nos masques. Quand on vous tendra ces jeux-là, on sait que vous allez passer un bon moment à jouer à ça, du moins c'est tout ce qu'on vous souhaite. La petite aparté, cette année, vous l'avez vu, c'est un peu étrange comme année. Soyez prévoyants. C'est un conseil qu'on vous donne. S'il y a des jeux que vous avez vus sur nos vidéos, machin, à gauche à droite, vous dire tiens ça a l'air pas mal, on pourrait l'offrir à un tel ou un tel pour Noël, c'est peut-être le moment de les avoir maintenant. Les approvisionnements en stock sont plus compliqués, les déplacements en bateau, en train. C'est dur d'anticiper tout ça. Soyez prévoyants et vous passerez un Noël les plus heureux possible. Voilà le message que
vous soyez 2, 3, 4, 5, 6, mais pas plus, déconnez pas trop, hein. Faudrait pas qu'on se reprenne des mesures de cet ordre-là trop longtemps. Mais jouez, amusez-vous. C'est pas parce que la période est sinistre qu'il faut que vous soyez sinistre. Et de notre côté, on s'emploiera également à essayer de faire passer un bon moment, à vous proposer les bons jeux et à faire des vidéos cool qui vous donnent la patate. Camarades, amusez-vous et lavez-vous les mains. Salut!